Le marché du très haut de gamme s'apprête à vivre un séisme. Aujourd'hui, on analyse les trois géants allemands qui vont se disputer la couronne des SUV XXL en 2027. Parmi les challengers, on a le tout nouveau Audi Q9, le BMW X7 et le Mercedes GLS. Mais attention, pendant que je préparais cette vidéo, je suis tombé sur un quatrième modèle surprise. Un SUV prévu pour déferler sur l'Europe en 2027 avec des technologies tellement délirantes qu'il risque de faire très mal au trio allemand. Je vous le dévoile à la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec le modèle que tout le monde attendait chez la marque aux anneaux, le tout premier véhicule à porter le chiffre 9 chez Audi, l'Audi Q9. C'est tout simplement le paquebot de luxe à cette place taillé sur mesure pour régner sur ce segment. La marque d'Ingolstadt a vu les choses en grand, très grand. Avec son gabarit colossal de plus de 5,30 m de long, il impose une présence physique monumentale sur la route. À l'intérieur, c'est un véritable cocon de technologie. Le toit panoramique XXL baigne l'habitacle de lumière, et contrairement à beaucoup de concurrents où la troisième rangée sert de dépannage, le Q9 offre un espace inédit et ultra confortable, avec une troisième rangée chauffante et massante recouverte de cuir nappa. Pour mouvoir ce géant en toute sérénité, Audi l'a doté d'une suspension pneumatique adaptative de pointe capable d'effacer les imperfections de la route comme par magie, couplée à des roues arrière directrices qui facilitent la manœuvrabilité. Sous le capot, on retrouve de grosses motorisations thermiques comme le V8 biturbo micro-hybride 48V, mais surtout des déclinaisons hybrides rechargeables FEV pour le marché européen. Et c'est là tout l'enjeu. En Europe, les blocs purement thermiques subissent un choc fiscal destructeur avec un malus CO maximal et un malus au poids qui alourdissent la facture de dizaines de milliers d'euros. L'hybridation rechargeable FEV devient la parade ultime pour échapper à cette fiscalité grâce à sa batterie et son mode 100% électrique. Cependant, tout n'est pas parfait. Son premier point faible reste son arrivée très tardive sur le segment face à des rivaux déjà bien installés. De plus, son gabarit gargantuesque risque de transformer chaque trajet en centre-ville ou chaque manœuvre de stationnement en véritable cauchemar. Sans oublier le coût exorbitant des versions thermiques plombées par la taxe écologique. Côté tarif, le ticket d'entrée devrait tourner autour des 90 000 à 100 000 euros, mais la facture grimpera très vite au-delà des 130 000 euros dès qu'on s'attaque aux grosses motorisations et aux options haut de gamme. Mais si Audi mise tout sur le volume et l'espace à bord, du côté de Munich, on a une vision bien différente de ce que doit être un SUV grand luxe. Passons maintenant au rival bavarois, le BMW X7, qui se prépare à renouveler sa génération pour 2027. La promesse de BMW reste inchangée, offrir le meilleur agrément de conduite de la catégorie. Malgré un poids conséquent, le X7 réussit le tour de force de conserver un dynamisme remarquable et un toucher de route typiquement BMW. L'habitacle est une vitrine technologique de haut vol, sublimée par les doubles écrans incurvés, un système d'isolation acoustique renforcé avec vitrage feuilleté et une qualité de finition irréprochable où le cuir mérino s'habille chaque élément jusqu'aux assises arrière. Pour garantir un comportement chirurgical, BMW combine la suspension pneumatique adaptative aux roues arrière directrices et un anti-roulis actif. Sous le capot, la gamme s'articule entre le noble V8 biturbo et des blocs hybrides rechargeables FEV dotés d'une batterie offrant une autonomie zéro émission très confortable. Tout comme chez Audi, ce choix technique est vital en Europe. Le malus écologique maximal et la taxe sur le poids viendraient assassiner financièrement les versions thermiques pures en ajoutant une surtaxe vertigineuse au bon de commande. L'alternative FEV permet ainsi de conserver des performances colossales tout en neutralisant ce matraquage fiscal. En revanche, le X7 continue de traîner quelques faiblesses. Sa face avant, marquée par une calandre XXL très agressive, continue de diviser profondément les passionnés et de faire couler beaucoup d'encre. De plus, sur les très longs trajets, sa suspension reste légèrement plus ferme que celle d'un GLS, privilégiant le comportement dynamique au détriment du moelleux absolu. Concernant les prix, il faudra compter au bas mot 88 000 à 95 000 euros pour le modèle de départ, mais la note peut facilement franchir la barre des 130 000 euros en piochant dans le catalogue de personnalisation ou en visant les déclinaisons M Performance. Face à la sportivité affichée par BMW, il existe pourtant un constructeur qui refuse tout compromis quand il s'agit de confort pur et de prestige historique. On arrive au roi incontesté de la catégorie, le Mercedes GLS, la véritable classe S des SUV de luxe. Mercedes remet son titre en jeu avec un argument imbattable, le confort de roulement ultime. Grâce à son système de suspension hydraulique active E-Active Body Control, le véhicule lit la route en temps réel et incline la carrosserie pour annuler pratiquement tous les mouvements de caisse. C'est le silence à bord le plus absolu de la catégorie grâce à un travail poussé sur l'isolation acoustique, complété par une finition intérieure en cuir nappa où le luxe atteint des sommets, incluant des sièges chauffants, ventilés et massants sur les trois rangées. Pour propulser ce colosse, Mercedes propose des blocs V8 biturbo associés à une micro-hybridation 48V, ainsi que des variantes hybrides rechargeables FEV.
La présence du FEV dans le catalogue est obligatoire pour le marché européen. Sans cette fée électricité, le malus CO au plafond et le malus au poids appliqué aux gros véhicules thermiques viendraient punir l'acheteur d'une pénalité fiscale de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le FEV agit donc comme un bouclier indispensable pour préserver l'attractivité du véhicule. Du côté des points faibles, Mercedes fait payer très cher ce niveau de prestation. Le tarif des options individuelles est tout simplement vertigineux et peut vite faire doubler l'addition. De plus, son image très classique et statutaire séduit moins les acheteurs à la recherche d'un véhicule au look dynamique ou agressif. La gamme débute aux alentours des 95 000 à 105 000 euros. Sauf qu'avec le jeu des options ou en grimpant vers les déclinaisons Maybach, les tarifs s'envolent pour dépasser très largement les 180 000 euros. Les trois géants allemands ont chacun leurs arguments majeurs, mais aucun d'entre eux n'était préparé à l'arrivée d'un concurrent venu d'Asie qui vient complètement redistribuer les cartes. Voici le fameux quatrième modèle surprise dont je vous parlais, le BYD Yangwang U8. Ce monstre de technologie venu de Chine débarque en Europe avec des chiffres qui dépassent tout ce qu'on connaissait. Sa grande spécificité repose sur sa technologie REV, un hybride à prolongateur d'autonomie où le moteur 2 litres turbo ne sert que de générateur pour recharger la batterie. Ce système alimente 4 moteurs électriques développant une puissance démesurée de 1100 chevaux, offrant une autonomie totale cumulée de 1000 km. Côté prouesse, il est capable de réaliser un virage à 360 degrés sur place via le tank turn, et possède un système d'étanchéité lui permettant de flotter temporairement sur l'eau en cas d'urgence. Cependant, le Yangwang U8 se heurte à deux limites majeures sur le continent européen. D'abord, il subit de plein fouet les surtaxes douanières européennes imposées sur l'importation des véhicules chinois, ce qui fait grimper la facture finale. Ensuite, son poids colossal de 3,5 tonnes le place tout juste à la limite légale du permis B, ce qui restreint sa capacité de chargement utile. Côté tarif, il faudra débourser environ 140 000 à 150 000 euros pour son arrivée en Europe, mais la nuance ici, c'est qu'à ce prix-là, toutes les technologies démesurées sont déjà incluses de série sans repasser par la case option. En résumé, 4 visions s'affrontent pour 2027. Le confort et le prestige absolu du Mercedes GLS, le dynamisme et le plaisir de conduire du BMW X7, le volume et l'espace inédit du tout nouveau Audi Q9 ou la folie technologique sans limite du Yangwang U8. Si tu ne devais en choisir qu'un seul pour ton garage en 2027, lequel mériterait vraiment ton argent? Dis-moi ton choix en commentaire, je veux savoir lequel tu prendrais. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi maintenant pour ne pas rater les prochains modèles. On se retrouve très bientôt pour la suite.